remercier de votre présence et de la couverture que vous avez accordée à notre mouvement jusqu'à aujourd'hui. C'est un mouvement qui est inédit. Il est inédit dans son ampleur, parce que tous les barreaux de France sont en grève totale. Il est inédit dans sa durée, parce que ça fait un mois que la très grande majorité des dossiers est renvoyée à des audiences ultérieures, ce qui veut dire qu'il y a une forme de paralysie de l'institution judiciaire. C'est un mouvement qui est également inédit parce qu'il a convaincu nos concitoyens que la profession d'avocat était victime d'un véritable hold-up, et ce malgré la tentative de désinformation du gouvernement. Et si ce mouvement est inédit, c'est parce que ce que le gouvernement tente de faire est d'une violence et d'une malhonnêteté inédite. Je voudrais insister sur le fait que nous ne sommes pas les seuls à subir cette agression injuste. À titre d'exemple, je me suis entretenu avec les représentants des infirmiers libéraux qui sont dans une situation similaire à la nôtre. Comme nous, ils ont un régime autonome qui ne coûte rien à la solidarité nationale et qui a été bien géré, mais que l'on veut supprimer néanmoins. Nous ne sommes pas les seuls à être méprisés parce que c'est également le cas des enseignants, c'est également le cas des fonctionnaires dont le statut protecteur est en voie de disparition. Et je crois que nous sommes confrontés à une certaine conception de la société qui est en marche, et nous sommes confrontés, nous avocats, à une certaine conception de la justice. Ce que l'on projette de faire, c'est de faire disparaître, purement et simplement, tous les petits cabinets d'avocats qui constituent un maillage sur le territoire national, et ces petits cabinets qui sont au plus près des plus démunis. Ce sont ces petits cabinets qui assurent aujourd'hui l'accès au droit, qui sont aux côtés des gens qui ne peuvent se défendre qu'avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ce sont ces petits cabinets qui sont menacés de disparition pure et simple. C'est une conception de la justice, c'est une conception de la société. Seuls les plus gros survivront, et ce ne sont certes pas les gros cabinets d'affaires qui viendront défendre demain les plus démunis. Ça, c'est un constat, et c'est un constat que le gouvernement veut absolument ignorer, parce qu'il est dans une position dogmatique d'un régime universel qui va résoudre tous les problèmes. Si cela devait résoudre tous les problèmes, eh bien ce régime aurait été bien géré depuis longtemps, et il n'aurait pas besoin d'aller chercher des moyens sur le dos de ceux qui ont bien géré et qui ont constitué quelques réserves. J'ai tout lieu de croire que dans 3 ans, on nous proposera une nouvelle réforme avec une augmentation de la durée de cotisation, avec une augmentation des cotisations, parce que, bien entendu, ce que l'on aura pris à ceux qui ont bien géré ne comblera pas le trou abyssal du régime général qui a été, lui, mal géré par l'État depuis des décennies. Voilà ce que je tenais à dire à titre préliminaire. Je voudrais dire que le Conseil d'État s'est récemment exprimé en indiquant que la faisabilité financière de cette réforme n'était pas avérée, que les travaux préliminaires étaient insuffisants et que le projet ne devrait même pas être présenté en l'état au Conseil des ministres. Nous savons que le gouvernement est passé outre. Je voudrais dire également que certains syndicats de magistrats, je dirais même tous les syndicats de magistrats, ont fait état de leur inquiétude quant au devenir de leur propre système, et ils ont manifesté leur solidarité pour le combat des avocats, ce qui est là aussi totalement inédit. Il y a un courrier qui a été signé par les 3 syndicats de magistrats, qui a été adressé à la chancellerie il y a une quinzaine de jours dans ce sens. C'est dire si la situation est exceptionnelle, si la situation est grave, et si notre combat est juste. Je suis à présent, et les membres du Conseil de l'Ordre également, prêts à répondre à d'éventuelles questions. Bon, le bras de fer continue, le conflit est dans l'impasse. Qu'est-ce que vous prévoyez comme action malgré les manifestations massives, ça n'évolue pas dans votre sens, donc qu'est-ce que vous prévoyez Alors, je nuancerai votre observation, votre question. Je dirais que notre mobilisation a néanmoins contraint le gouvernement à ouvrir une phase de concertation qui avait été totalement absente avec M. Delevoye. Et
Donc je dirais que c'est un premier résultat. Toutefois, comme je le disais tout à l'heure, le gouvernement évidemment est contraint à la concertation, contraint à la discussion, mais il ne veut rien lâcher d'important, c'est-à-dire qu'il veut maintenir le principe du régime universel. C'est la raison pour laquelle, effectivement, nous devons poursuivre ce combat. Les débats parlementaires vont être longs, ils vont durer, et il nous appartient de rester mobilisés pendant toute la durée de ces débats. Sous quelle forme? Alors c'est vrai que la forme, elle doit être homogène sur le territoire national, et que nous sommes aujourd'hui dans l'attente des recommandations du CNB, de la conférence des bâtonniers, qui nous parviendront probablement en fin de semaine. Ce que je peux dire pour le barreau de Bastia, c'est que nous restons très mobilisés, que nous suivrons les recommandations qui nous seront faites, et nous sommes prêts, en ce qui nous concerne, à poursuivre une grève dure de manière illimitée, si telle est, je dirais, la solution qui est choisie par les instances nationales. Nous ne reculerons pas, nous irons au bout. Bien entendu, nous nous inscrivons dans le cadre d'un mouvement, comme je le disais, qui est général, et nous devons suivre la cohésion de ce mouvement général. Il serait aberrant de faire moins ou de faire plus que les autres, mais ici, nous sommes prêts à aller jusqu'au bout, dès lors que c'est le sens des recommandations que nous recevons. Et encore une fois, je le disais, c'est l'avenir de la profession qui est en jeu. C'est l'avenir de la profession qui est en jeu, et la tentative du gouvernement de faire croire que si les avocats sont dans la rue, c'est pour d'autres raisons que la réforme des retraites est une tentative pitoyable, parce qu'en réalité, il suffit de faire le calcul sur un plan économique pour comprendre que le doublement des cotisations pour tous les petits cabinets, c'est la mort, comme je le disais tout à l'heure, de toutes les structures qui sont au plus près des citoyens et qui assurent l'accès aux droits.